Et bien voilà, Square Enix s'étant rendu compte qu'il avait loupé le coche avec ma vidéo, a envoyé une deuxième plainte pour la bloquer à nouveau. Et cette fois-ci, voilà, comme c'est eux qui ont envoyé la plainte directement, ça n'a pas juste réactivé la plainte pour me permettre de m'y opposer à nouveau, ça a carrément complètement bloqué la vidéo. Mon compte est en infraction complète, donc à moins de la supprimer, voilà, plus rien. Que des choses sympathiques. Donc voilà, j'aurais peut-être pas dû crier victoire trop vite, on apprendra. On s'en dans la gueule. Et voilà, donc Banner Fantasy Adventure Complete n'est pas sur YouTube. Ou plutôt elle l'est, mais vous ne pouvez pas la voir parce qu'elle est complètement bloquée. Pour l'instant, je la laisse en ligne parce que je suis en train de chercher comment renvoyer une nouvelle contestation. Mais il va falloir que je la retire un de ces quatre a priori si ça continue comme ça. C'est le retour des vlogs en speed, puisque je vous fais ça très rapidement. J'ai un week-end extrêmement chargé, encore une fois. Même pas que mon dimanche soit particulièrement chargé, mais mon samedi est chargé, donc comme le vlog doit sortir le samedi, il faut que je fasse ça très très vite. J'ai été contacté il y a quasiment un mois par un certain Neo Crazy Pedro, qui est sur un site de jeux vidéo qui s'appelle ePlay Channel, qui fait pas mal de vidéos, de tests, de jeux vidéo en ligne, etc., et qui s'est mis à vouloir faire des commentaires sur des speedruns, et m'a demandé pour son premier speedrun d'être son invité d'honneur. C'est un speedrun sur Final Fantasy VIII. Donc logiquement, il a pensé à moi. Et je l'ai fait. Ça c'est alors, on n'a pas trop commenté le jeu finalement. Il y a certains passages où du coup ça a rappelé des anecdotes et je me suis mis à parler de certaines choses, lui aussi de son côté. Mais en gros, c'est une méga interview de 6 ou 7 heures. Encore plus gros que ce que j'avais fait jusque-là. Donc, vous pouvez y accéder, je vais vous mettre le lien ici. Ça s'appelle Finish This, avec un Z, réécrit un peu façon voilà, francisée. Et donc c'est la première partie qui est sortie, les parties 2, 3 et 4, une par CD, arriveront prochainement. Je vous en tiendrai informé au fur et à mesure. Et donc voilà, c'est 2h10 ou 2h15 de commentaires de jeu et en même temps de retour sur mon travail et un petit peu sur le sien aussi. Donc voilà, vous avez au moins ça pour vous occuper, normalement vous avez 2 bonnes heures de devant vous. Et puis, le côté très frustrant de ça, c'est que quand je reçois des cadeaux, du coup, je suis obligé d'attendre jusqu'à ce que je fasse le vlog pour les ouvrir. J'ai reçu ça le lendemain du jour où j'ai fait le dernier vlog. Vous imaginez rester une semaine à pas pouvoir ouvrir cette lettre et à pas pouvoir ouvrir ce paquet. C'est ultra frustrant, donc allons-y tout de suite, j'en ai marre. Alors, de la part de Benjamin Rambaud, c'est pas ma guerre. Excuse-moi, c'est très mauvais. Je me suis dit que pour ces années d'efforts, et que pour tu te remettre de ce film que tu as dû subir, je me suis dit qu'au vu de la date, 12-12-10, tu l'avais bien mérité. Ah bon. Bizarre, c'est quoi cette date 12-12-10 ? Tac tac tac, qu'est-ce que c'est que ça ? Une famille très... Ah oui, une famille très moderne. Typiquement le genre de comédie un petit peu très légèrement borderline américaine, où on fait des choses un petit peu bizarres. Là en fait c'est ce personnage joué par Jason Bateman qui décide donc sa meilleure amie a décidé de de se faire inséminer artificiellement, et le jour d'insémination il remplace, parce qu'il a fait tomber le pot, le sperme de l'autre personne par le sien. Du coup il devient le père du fils de sa meilleure amie. Donc c'est assez amoral comme début, et ils en ont fait une comédie très très drôle. Jason Bateman c'est un super acteur, donc j'adore les rôles dans lesquels il est, et celui-là est tout aussi bon que les autres. Il a joué dans Juno, il a joué dans Hancock, il a joué dans pas mal de films de ce style-là, et cette comédie-là était vraiment assez drôle. Avec en fait le gamin reprend tous ses travers, donc il est complètement hypocondriaque, il est tout le temps persuadé qu'il va mourir, enfin... C'était plutôt drôle, j'avais bien aimé, un peu dans le style de Trop lent pour toi que j'avais reçu l'autre fois. Et le deuxième, et voilà, tant étant donné que je suis ton boulot, enfin content de pouvoir te remercier d'une façon ou d'une autre de m'avoir fait passer tes bons moments. Ta PS3 arrivera d'ici la fin de la semaine. J'espère que non. Alors, qui c'est ça ?
de la part de Quentin Léger. Et malheureusement, je viens de voir le titre du Blu-ray sur le papier. Ça m'apprendra à essayer de regarder ton nom avant. La Conquête. J'avais beaucoup aimé ce film. Vous avez une idée de mes opinions politiques avec ce que j'ai fait au lendemain de l'élection. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien foutu. Il y a plein de gens qui ont gueulé dessus en trouvant ça pas terrible, mal fait, racoleur, des trucs dans le genre. Franchement, j'ai pas grand chose à reprocher à ce film, je l'ai trouvé plutôt bon. Un des seuls reproches vrais que je lui ferais, ce serait de réutiliser constamment la même musique du début à la fin du film. Mais en dehors de ça, franchement, je trouve que c'est très bien foutu, c'est très bien interprété, sans être dans la parodie. Et j'ai rien à lui reprocher, donc La Conquête, merci beaucoup. Sur ce, je retourne à nouveau à mon travail. Je ne sais pas quoi vous promettre pour la semaine prochaine, donc je ne vais rien vous promettre. Passez juste un bon week-end et à bientôt. Ciao!